L'exposition s'intitule « L'immuable passage du temps ». Je parle de l'immuable passage du temps, ça semble un peu contradictoire parce qu'on amène un paradoxe, immuable puis passage du temps. Mais l'exposition, c'est ça que ça l'illustre, ça l'illustre une temporalité. Et puis aussi le fait que souvent, c'est ça, le temps passe, on ne peut pas l'arrêter, mais c'est la seule chose qui est immuable, c'est que le temps passe en réalité. Premièrement, c'est un peu une exposition improbable là, qui est apparue comme à la dernière minute. Ce que je présente ici, c'est deux corpus d'œuvres. Il y avait deux séries d'œuvres que j'ai jointes pour justement autour du temps, de la temporalité. La première, qui est Même les images j'oublie, qui parle de patrimoine bâti, mais la façon qu'ils sont présentées, c'est justement, c'est des images qui sont comme effacées. C'est pour montrer que même si on prend du patrimoine en photo, puis qu'on a l'espérance que ce soit un souvenir qui disparaîtra jamais, mais d'une certaine façon, les photos s'altèrent ou disparaissent ou on les perd de la mémoire. Fait que c'est ça que j'ai voulu illustrer sur ces photos-là. Fait que c'est des photos en superposition où est-ce que justement on voit apparaître le fond, où est-ce qu'il n'y a plus d'encre en réalité, parce que c'est des photos imprimées sur aluminium. Fait que ça donne cette impression-là que les photos s'effacent graduellement, si on veut. L'autre série, c'est J'ai rêvé une rivière. C'est une série de photos qui ont été prises en infrarouge. Ça veut dire que c'est un appareil qui est modifié, puis que c'est de la lumière qui est près de l'infrarouge. Ça nous fait perdre des repères, en fin de compte, là. Parce que ça, en étant en noir et blanc, en voyant, tu vas voir aussi sur le feuillage que le feuillage est blanc, ce qui donne l'impression que c'est en hiver, mais en réalité, c'est en été. Fait que tout ça fait en sorte que ça donne des photos, on perd des repères, ça semble intemporel. C'est des photos qui sont récentes, mais en même temps, on pourrait se dire que ces photos-là ont pu être prises il y a 30 ans ou 50 ans, vu qu'il n'y a pas beaucoup de repères visuels de ce qui existe actuellement. Mais je présente aussi une vidéo qui exprime un peu, encore là, le temps cyclique, si on veut. Parce que souvent, on voit le temps d'une façon linéaire, tandis que la vidéo, vu qu'elle tourne en boucle, ça donne un peu l'idée d'un cycle. C'est un peu le cycle annuel aussi de la rivière. Et après ça, il y a aussi une œuvre qui est en réalité augmentée. Ça va être toute une expérimentation pour les visiteurs. À partir d'un code QR, c'est ça, ils ont un objet immuable qui va apparaître ici au milieu de l'espace. Ça fait que ça va donner vraiment une expérience nouvelle pour plein de personnes. Et un dernier aspect que je vais vous présenter, c'est justement de créer une œuvre participative. Ça fait qu'à partir justement d'une installation qui est dans une fenêtre, les visiteurs vont être appelés à prendre une photo du paysage qu'on voit par la fenêtre. Puis par après, moi, avec ces photos-là qui vont m'être soumises avec un formulaire, je vais monter une vidéo. Ça vous fait ce qu'on appelle un time-lapse. Aussi, ce que j'espère, c'est que le monde va s'amuser à expérimenter les nouvelles technologies, parce que c'est un peu cet aspect-là que je voulais amener. Il y avait une partie de l'exposition qui est présentée plus de façon conventionnelle, de photos imprimées sur des supports métalliques ou papier. Mais là, avec l'art technologique, justement, la réalité augmentée, puis vraiment une œuvre 3D qu'on peut circuler autour, parce qu'on voit des fois la réalité augmentée que c'est juste en 2D, tandis que là, c'est vraiment la possibilité. Il y a un objet dans le milieu de la salle, on fait le tour, on l'explore, on peut s'approcher, regarder les détails, s'éloigner. Ça fait que ça, je pense que ça va être amusant là, de voir la réaction du monde face à ça. Oui.